Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour vous partager ma valise de maternité. C'est le genre de vidéo que j'ai beaucoup regardé avant de faire la mienne. J'avais bien sûr la liste de ma propre maternité. Je sais qu'en fonction des maternités, les listes changent et les besoins changent. Il y en a qui fournissent les couches, il y en a qui fournissent pas, il y en a voilà. Donc c'est sûr que d'une certaine personne à une autre ça change, mais en règle générale on a quand même beaucoup de choses qui reviennent et je voulais partager ça avec vous. Et peut-être que vous pourriez, pour les femmes qui sont déjà passées par là, me donner quelques conseils si des choses pour vous vous paraissent nécessaires que moi je n'ai pas pris. Pourquoi pas peut-être me les laisser en commentaire pour m'aider, puisque je vais bientôt partir, hein, normalement ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc on va y aller tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc pour ma valise de maternité, j'ai fait donc une grosse valise pour mon séjour. Qui doit durer de 3 jours minimum si l'accouchement se fait par voie basse et qu'il n'y a pas de soucis particuliers chez bébé ni chez moi. Ou je crois que si on a une césarienne, je crois qu'elle nous a dit entre 5 et 6 jours maximum pour la surveillance. Donc voilà, j'ai essayé de faire au maximum, puisque ça on ne peut pas prévoir à l'avance d'accoucher par voie basse ou césarienne, ou qu'il y ait un souci, ou ça malheureusement on ne peut pas savoir. Donc j'ai essayé de faire au maximum le mieux. Puis de toute façon on n'habite vraiment pas très loin de l'hôpital et moi, mon chéri pourra faire des allers-retours s'il me manque des choses. Donc j'ai fait 2 sacs, un comme je vous disais pour le séjour en soi, donc la grosse valise, et ensuite la sage-femme nous avait conseillé de faire un petit sac juste pour la salle d'accouchement, puisque ça ne servait à rien d'amener la grosse valise en fait en salle d'accouchement, puisqu'on n'a pas besoin de tout, donc de faire un sac uniquement avec ce qui est nécessaire en salle d'accouchement et de venir le jour J quoi qu'avec ça et la valise dans la voiture et qu'on monte après en chambre sans problème. Donc le sac d'accouchement pour la salle d'accouchement, j'ai tout simplement pris le sac à manger de bébé puisque je le trouvais pratique et très joli au passage. Donc c'est un sac à manger de la marque Baby Move qui est tout gris, classique, il est assorti à la poussette donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et c'est une marque que j'affectionne particulièrement et en plus de ça sur Amazon en ce moment il est à 29,90 € au lieu de 45 € si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça parce que chez Aubert il est à 45 ou 50 € donc c'était plutôt pratique. Ça valait le coup quoi et il est plutôt pratique, hein. Vous avez après comme tous les sacs à manger le plastique pour changer, il y a un style de pochette pour mettre les sucettes, les biberons, il est vraiment très pratique. Donc on est parti pour ce sac de la salle d'accouchement. Alors j'ai pris en premier lieu une chemise de nuit que j'ai prise chez Kiabi en solde en ce moment, que j'ai payé 3,90 € au lieu de 12 €, donc ça valait super le coup. Après honnêtement je ne sais absolument pas si je vais la porter parce qu'en fait je ne sais pas si en salle d'accouchement on va me faire porter tout simplement une robe de, je sais pas comment ça s'appelle mais vous voyez certainement ce que je veux dire. La robe vous avez juste le nœud et c'est ouvert derrière, je ne sais pas comment en fait je vais être habillée. Donc je l'ai prise au cas où qu'ils me disent mettez-vous en robe de chambre ou mettez-vous à l'aise ou des choses comme ça. Donc je l'ai pris, elle prend pas beaucoup de place donc voilà. Elle est grise tout simplement. À la base c'est une chemise de nuit pour l'allaitement. Je ne compte pas allaiter donc c'est pas quelque chose qui va me servir mais je l'ai prise du coup très large et je me suis dit comme ça pour faire le pot à pot ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, ça c'est pour moi. Ensuite j'ai pris une petite pochette. Ça je sais clairement pas si c'est réellement nécessaire mais je l'ai pris, ça prend pas trop de place. Dans cette petite pochette j'ai mis tout simplement des protections hygiéniques, ce que je ne sais pas. Enfin, je sais pas comment ça va se passer du coup, mais voilà, si je perds les os avant, ou voilà, peut-être en mettre une, ou je sais pas trop. Donc j'ai pris ça et une culotte de rechange, ça prend pas de place, on ne sait jamais, je l'aurai. Et j'ai pris un baume à lèvres, puisque j'ai les lèvres énormément desséchées, et voilà, si je reste pas mal de temps en salle d'accouchement, j'aurai mon baume à lèvres et ça sera bien. Ensuite j'ai pris un brumisateur, ça on m'a dit que c'était super important, les sages-femmes nous l'ont rabâché à tous les cours de préparation. Moi en plus je suis une personne qui a souvent très chaud et en salle d'accouchement j'imagine qu'il doit faire chaud pour l'arrivée de bébé. Donc j'ai pris le gros format, puis si je ne l'utilise pas, ben, j'utiliserai pour autre chose. Mais en tout cas j'ai pris le gros format puisqu'on m'a dit que c'était très important. Ensuite, très important aussi, votre dossier médical pour la grossesse. Donc dedans, vous avez toutes les échos, les prises de sang, les tests d'urine, vraiment tout ce qui est en rapport avec la grossesse, tout est dedans. Puisqu'elle nous disait, enfin, dans mon hôpital en tout cas, qu'elles avaient les échographies. Je crois qu'elles n'ont que les comptes rendus, pas les images, et que c'est important du coup d'avoir tous les papiers, s'il arrive quelque chose, on ne sait jamais. Dedans aussi, il y a ma carte vitale, la carte de la mutuelle, et ma carte de groupe sanguin, très important pour l'anesthésiste aussi.
Ensuite, donc ça c'est propre à moi puisque je ne souhaite pas allaiter comme je vous le disais. C'est ma sage-femme qui me l'a prescrit, c'est des petites gélules d'homéopathie en fait. Il y en a juste énorme, je n'ai jamais pris d'homéopathie de ma vie. Mais c'est pour éviter en fait la montée de lait. Donc du coup elle m'a prescrit ça et c'est à prendre le plus rapidement dès la sortie de bébé. Donc elle m'a dit, je sais qu'en salle d'accouchement on n'y pense pas forcément, mais dès que vous redescendez en chambre, elle m'a dit de le prendre le plus tôt possible pour éviter la montée de lait et du coup les douleurs au niveau de la poitrine. Donc voilà, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas du tout, mais elle m'a prescrit ça en tout cas. Donc je l'ai mis là parce que du coup je me dis que si dans la salle d'accouchement j'y pense, je l'aurai avec moi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 3 couches. Je ne sais clairement pas s'il en faut autant, mais bon, voilà, j'ai pris 3 couches pour le sac de la salle d'accouchement. J'ai mis le reste dans la valise de ma terre. J'ai pris un petit linge et son doudou parce que j'aimerais qu'on lui donne le plus tôt possible. Je sais pas en fait comment ça se fait, je sais pas si on le met de suite dans le petit... enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais même pas comment ça s'appelle, petit landau transparent qu'il y a dans toutes les maternités. Donc du coup, je sais pas, j'ai pris son petit linge que je lui donnerai du coup à la mater. Donc c'est un linge avec des petits renards, parce que comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je suis fan de renards. Du coup, il vient de chez June et il est trop doux, trop joli. Donc voilà, le petit linge. Et ensuite, je lui ai pris son petit doudou qui est tout doux. Voilà, donc je sais absolument pas si c'est nécessaire de le prendre dans le sac de la salle d'accouchement, mais en tout cas, il y est. Ensuite, j'ai pris un petit bavoir. Pareil, ma collègue qui a accouché récemment, ils lui ont donné le premier biberon dans la salle d'accouchement, donc je me dis que ça peut être utile d'avoir le petit bavoir. J'ai vraiment pris les premières tailles, je les ai achetées chez Primark, ils sont plutôt bien. Il a scratch, donc ouais, je suis pas trop fan des pressions, donc voilà, pour l'instant, petit bavoir. Oh, je suis essoufflée, je vous raconte même pas. Et ensuite j'ai pris des petites tétines, puisque ça c'est choix à chacun, propre à chacun de faire le choix d'en donner ou pas. Nous on en donnera à notre petit, donc voilà, on a pris les tétines, c'est des Avens de chez Philips. Du coup c'est des lots de 2, donc j'ai pris les 2 et puis ensuite ça partira dans la grosse valise. Mais voilà, s'il faut lui donner de suite, je sais vraiment pas comment ça se passe, toujours pareil. Mais j'ai mis ça dans le sac de la salle d'accouchement, comme ça je me suis dit au moins qu'il n'y avait pas de souci, donc j'ai pris le lot de 2. Et je crois que c'est tout. On va passer maintenant, du coup j'ai mis bien sûr la première tenue de bébé forcément, puisque... Ah non, j'ai mis mon chargeur de téléphone aussi, parce que je me dis que l'accouchement peut être très long et je pense que mon téléphone va être mon meilleur ami du coup. Donc j'ai pris le chargeur de téléphone. Bref, ensuite je reviens donc à la première tenue de bébé. Une paire de chaussettes, très important, ils nous l'ont dit. Ensuite des bonnets, donc j'en ai pris 2. Parce que... oh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai plein de petites... J'en ai pris 2, j'en ai pris un en taille 0 et un en taille 1 mois, parce que je ne sais clairement pas quelle taille aura sa tête. Ah, j'ai un cheveu. Quelle taille aura sa tête, donc forcément, je me suis dit, ça prend pas de place, vaut mieux prendre les 2, parce que si je me retrouve avec un bonnet qui ne lui va pas du tout, ça va pas aller. Si c'est trop grand, ça va être pareil. Donc j'ai dit, je prends les 2 et puis on verra, on avisera le jour même. Pour les bodys, pareil, j'en ai pris un en 0 mois et un en 1 mois. Je pense clairement qu'il mettra du 1 mois, je pense, parce que le 0 mois, c'est vraiment tout petit. Voilà. J'ai essayé de privilégier des bodys qui s'ouvraient vers l'avant, parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus pratique que d'enfiler la tête pour sa première tenue, même si je pense que ça ne va pas être moi qui vais l'habiller, que clairement je vais rester allongée, j'imagine. Hop. Et ensuite, des petites brassières de laine qui sont aussi dans la valise de ma terre, mais j'en ai mis une bien sûr pour la première tenue de bébé puisqu'il doit avoir très chaud. Donc la brassière de laine très basique, classique, j'ai pris des blanches et je crois que j'en ai une grise aussi. Mais voilà, c'est une petite brassière pour tenir chaud à bébé. Et ensuite, ça, j'y tenais particulièrement qu'il ait vraiment une jolie tenue qu'on avait choisie pour sa première tenue en fait. Donc j'ai pris un pyjama de chez Petit Bateau que je trouve juste magnifique. J'affectionne particulièrement cette marque, je trouve qu'ils ont des produits de super qualité et c'est très joli. Donc j'ai pris, enfin on a choisi avec mon chéri, mais j'ai plein de choses vertes là, qu'est-ce que c'est ça? Donc on a choisi ce petit pyjama en taille 1 mois. J'ai fait le choix de ne pas prendre de naissance parce que le naissance me paraissait extrêmement petit. Je crois que pour le naissance c'est en dessous de 50 cm. Et je crois que c'est même pas 3 kg, donc je me dis il faisait déjà 2 kg à la précédente écho, donc je pense que ça sera pas nécessaire. Et puis je pense que de toute façon il sera plus à l'aise, même si c'est à la limite un petit peu trop grand, que d'être trop serré. Donc j'ai
pris la décision de prendre du 1 mois. Mais en tout cas voilà, on le trouvait trop joli, donc ça sera sa première tenue et je la garderai bien sûr en souvenir de sa première tenue. Voilà pour sa première tenue. Et ensuite la dernière chose que j'ai mis dans ce sac, c'est une petite couverture. Alors sur la liste de la maternité, il mettait une gigoteuse ou une couverture. Donc j'ai fait le choix de mettre une couverture dans la salle d'accouchement parce que je sais pas s'il va faire du pot à pot avec son papa ou je sais pas trop comment ça va se passer encore une fois. Et j'ai mis quand même une gigoteuse dans la valise de mater. Donc on verra, c'est une petite couverture de chez Primark. Je crois que je vous l'avais montré dans mon haul avec des petits nuages, elle est grise et blanche, elle est trop jolie, elle est toute douce. Ma maman lui a offert, c'est sa première couverture. Donc voilà, ça c'est pour le sac de la salle d'accouchement. Je pense que ça devrait être bon. On va passer maintenant à la valise de maternité. Ensuite, concernant la valise de maternité, donc elle est forcément beaucoup plus remplie. Je vais commencer par peut-être vous dire, j'essaie de regarder par là parce que du coup elle est là en fait, elle est ouverte et j'essaye de voir. Donc j'ai pris pas mal de pyjamas parce que moment pas très glamour, voilà, avec les pertes, donc on va perdre beaucoup de sang après l'accouchement, on vous l'a dit, donc voilà, j'imagine qu'on va vouloir se changer assez souvent, assez régulièrement. Au niveau des pyjamas, du coup, j'ai essayé de privilégier les chemises de nuit, puisque les sages-femmes nous ont dit qu'elles allaient quand même venir nous ausculter assez fréquemment, surtout dans les 2 jours qui suivent l'accouchement. Ce qui est normal, hein, vous venez de subir un accouchement, donc il faut quand même contrôler que tout aille bien. Donc je me dis que si je commence à mettre un pantalon, voilà, ça va pas être pratique. Donc j'ai privilégié les robes de chambre, mais je me suis quand même pris un pyjama à pantalon, puisque c'est quand même plus, je suis plus à l'aise là-dedans. Mais j'ai quand même privilégié les robes de chambre. Je me suis pris une robe de chambre aussi, puisque je me dis que voilà, si le matin je ne m'habille pas dessus, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je crois que de toute façon c'était écrit, donc j'ai pris une robe de chambre, je n'en porte pas chez moi, donc je sais pas si à la maternité j'en porterai. J'ai pris une paire de chaussons, donc des pyjamas pour moi, des serviettes de bain pour moi forcément. Donc j'en ai pris 2 et ensuite j'en ai pris une pour le visage. J'ai pas pris plus que ça, je me dis que si je reste plus ou des choses comme ça, je demanderai à mon chéri de m'en ramener tout clairement. Et ensuite pour bébé j'en ai pris 2, donc j'ai pris 2 capes de bain pour lui, j'espère que ça sera assez. Pareil, j'en ai en stock à la maison, donc si jamais il faut en avoir plus, je lui dirai de m'en ramener. J'ai pris celle-ci que j'avais achetée à Kiabi, que je trouve trop mignonne, donc vous mettez la tête de bébé là. La taille me paraît quand même assez grande, donc il y a des petits tigres, elle est trop mignonne, avec le petit gant assorti, c'est trop chou. Donc ça c'est pour lui. Et j'en ai pris une seconde, celle-ci je l'ai prise chez Ikea. Je savais absolument pas qu'ils faisaient ce style d'accessoires. Par contre elle est beaucoup plus grande, celle de chez Ikea, et elle est beaucoup plus épaisse, et je crois pas qu'elle coûtait forcément plus cher. Donc je pense que je ferai peut-être un stock chez Ikea. J'ai pris cette couleur là qui est un joli verre d'eau. De toute façon vous n'avez pas 10 000 couleurs chez Ikea, c'était soit rose, soit toute blanche, ou avec le verre d'eau. Donc j'allais pas prendre rose, toute blanche, bon c'était un peu basique, et je trouve que le verre d'eau est très joli, donc voilà, elle est vraiment très très grande, et vous avez le rappel de la bande juste en bas. Donc voilà, je lui ai pris 2 capes de bain, si vraiment je vois que ça suffit pas, je dirai à mon chéri d'en ramener. Pour ce qui est toujours niveau toilette, donc je me suis pris bien sûr ma trousse de toilette avec mes indispensables, ma brosse à dents, mon dentifrice, le déo, j'ai pris ma crème pour les vergetures que j'applique maintenant et qu'il faut continuer à appliquer selon les conseils, un rasoir, une brosse, enfin voilà, toutes les choses classiques dont on aurait besoin. J'ai pas pris de maquillage parce que je pense clairement, c'est vraiment l'hésitation, ça vous paraîtra peut-être futile, mais je me dis que voilà, on va beaucoup avoir de visites et peut-être que j'aimerais avoir au moins juste un coup de mascara ou je sais pas. Pour l'instant j'en ai pas mis, je suis à 2 doigts d'en mettre au moins, voilà, comme je vous dis, le mascara ou de l'anti-cerne, je sais pas, on verra. Ensuite j'ai pris des slips jetables, ça nous était demandé sur la liste de maternité, en plus des protections, donc voilà, j'en ai pris 2 paquets, je sais pas comment ça va se passer, donc voilà, j'ai pris ça, c'est pas très glamour, mais il le faut, on est obligé de passer par là, donc j'ai pris ça. Concernant la toilette de bébé, je lui ai pris ça, alors ça c'était pas demandé, donc je ne sais pas si clairement j'en aurais besoin, puisque je pense qu'à la maternité ils ont le nécessaire, mais je l'ai pris quand même, donc c'est la petite trousse de toilette nécessaire pour bébé, toujours je l'ai prise chez Baby Move, elle est grise avec un petit peu de verre d'eau. Et dedans, donc vous avez, si je fais tout tomber, on est bien, bref, je le remettrai après. Vous avez donc le nécessaire de bébé avec le thermomètre, le mouche-nez, le thermomètre pour le bain, la petite brosse pour ses cheveux, le petit coupon, les petits ciseaux, un anneau de dentition. Et je crois que ça c'est pour
le style de brosse à dents si on peut dire. Voilà, donc elle est vraiment complète et je l'avais repérée depuis un petit moment et je la voulais donc je l'ai prise. Je ne sais vraiment pas si on en aura besoin, je pense qu'à la maternité ils en ont hein, clairement, mais je l'ai prise. Ensuite comme je vous disais j'ai pris une grenouillère en plus. Puisqu'il nous disait soit une grenouillère soit une couverture, donc j'ai pris la couverture, j'ai pris la grenouillère, au moins on aura les deux, ça prend, c'est pas la place que ça prend. Celle-ci je l'ai prise chez Kiabi, je la trouvais trop jolie, donc elle est bleu nuit avec un petit tigre encore une fois. J'en ai cherché partout avec des renards, je n'en ai pas trouvé, sauf une fois que j'en ai acheté, j'en ai trouvé une chez Verbaudet, donc je ne l'ai jamais commandée, mais voilà, bref. Elle est très jolie, vous avez les manches aussi qui vont avec, vous avez des pressions. Je les ai enlevées, parce que ma maman m'a dit qu'elle les avait jamais réellement mises les manches, et puis dans la maternité je pense qu'il va faire assez chaud, il aura la brassière. Bon, en tout cas je les ai, mais voilà, vous pouvez mettre les manches, les enlever ou les remettre, c'est comme vous voulez, moi je ne les ai pas mises. J'ai pris en 0,6 mois, donc je pense que ça lui ira, hein, bien sûr. Et voilà, c'est la petite grenouillère pour le mettre dedans, elle s'ouvre quasiment entièrement, donc voilà pour lui. Ensuite au niveau des vêtements j'ai privilégié pour moi des choses super confortables. J'ai pris des leggings, j'ai pris un jean parce que je me suis dit peut-être pour la sortie j'aurais peut-être envie de m'habiller, donc je l'ai pris, mais clairement je sais pas, je pense que je vais rester en leggings tout le séjour, et puis si je sors en leggings je sortirai en leggings, c'est pas grave. Des pulls amples, enfin des choses que je mets en fin de grossesse parce que je ne sais pas si je vais perdre mon ventre de suite, je sais pas comment mon corps va être après l'accouchement, donc j'ai privilégié vraiment des choses amples, simples, où je serai confortable, et j'ai vraiment pas pris de choses extravagantes. Ensuite j'ai pris 5 bavoirs, puisque ils nous ont demandé 4, j'en ai pris 5 plus un là, ou 7, je sais plus, non 7 j'en ai pris, j'en ai 7 en tout, 6 dans la valise maternité, 1 dans le sac d'accouchement. Pour les pyjamas pareil, j'ai pris que du 1 mois et un de 3 mois, je me suis dit au cas où que ce soit vraiment un très gros bébé, mais bon je pense pas quand même. Si jamais il faut prendre du 3 mois, je dirais à mon chéri d'en ramener, c'est pas très grave. J'ai pris 7 pyjamas, ouais, un là et j'en ai 6 dans la valise. Pareil, ils nous ont demandé que 4, puisque je pense que 1 dans la valise et les 3 jours après, mais pareil, s'il se passe quelque chose, ou s'il régurgite, ou voilà, je ne vais pas le laisser avec un pyjama sale, donc j'en ai pris plus que demandé. Les bodys, pareil, les bodys j'en ai pris beaucoup plus par contre, j'en ai pris 9, même si on reste 4 jours, je me dis que voilà, une régurgitation, une couche qui déborde, ou je sais pas. Les bodys en tout cas j'en ai pris beaucoup plus, et j'ai aussi privilégié donc les bodys sur l'ouverture de l'avant pour la valise aussi. J'en ai pris 2 en 3 mois, et ensuite j'ai pris que du 1 mois aussi. Et ensuite je lui ai pris un lot de chaussettes, donc j'ai pris 7 paires de chaussettes aussi, ou 5 ou 7, je sais plus, bref j'en ai pris minimum 5, ça c'est sûr, que j'ai mis dans un petit pochon parce que c'est tellement petit que j'allais les éparpiller partout dans la valise, j'allais pas les retrouver. Et par contre il y a quelque chose que j'ai pas pris moi, c'est les petites moufles, parce que j'en entends souvent que les bébés ont des ongles assez longs et on les coupe pas de suite, et ensuite ils peuvent se griffer le visage, donc j'en ai pas pris parce que je n'en ai pas du tout je crois. Non, je crois pas que j'ai des petites moufles, donc c'est quelque chose que j'ai pas acheté. Mais c'est vrai que c'est assez revenu dans les vidéos que j'ai regardées, donc n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est vraiment nécessaire. Moi en tout cas je n'en ai pas là pour l'instant, donc voilà, je sais pas trop si je vais en mettre ou pas. Ensuite qu'est-ce que je lui ai pris? Des bonnets. J'ai pris 4 bonnets en plus de ce que j'avais dans le sac de la salle d'accouchement. Je sais pas si après dans la chambre on va lui en mettre aussi, mais bon je les ai pris au cas où. Ils nous les demandaient sur la liste. Et je lui ai pris du coup ces brassières aussi, j'en ai une dans le sac de la salle d'accouchement et j'en ai pris 4 autres. Voilà, et ensuite pour ses produits à lui, on nous demandait donc d'amener un paquet de coton, ils ne fournissent rien du tout dans ma maternité, donc ils nous ont demandé d'amener ça. Ensuite, ils nous demandaient, non c'est que vous ne le demandez pas, mais bon je l'ai pris quand même, c'est du sérum fille. Je pense qu'ils vont me le fournir à la mater, mais bon voilà pour ce que ça coûte, et puis de toute façon j'en aurais besoin à la maison, donc je l'ai pris, si j'en ai pas besoin je le ramènerai. Et ensuite donc j'ai pris tous les produits nécessaires pour, j'allais dire pour la vaisselle, n'importe quoi, pour le nécessaire de toilette de bébé. Donc j'ai pris, en fait on a choisi la marque Jude avec mon chéri, si vous me suivez sur Insta vous l'avez vu. Et ma maman nous a donc offert le coffret maternité découverte, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup dedans il y a tous les produits et tout, donc j'ai la chance d'avoir tout de leur marque. Donc j'ai le lait hydratant, je l'ai pris, je sais pas si on va l'appliquer les premiers jours, ou je sais vraiment pas, mais je l'ai pris. Ensuite l'eau micellaire, pareil.
même format. Le plus important, le liniment, donc ça je vais pouvoir m'en faire un stock parce que j'imagine que ça va partir très très vite, puisque pour le change de bébé, hein, vous comprendrez que ça va partir très vite. Et ensuite le dernier produit, c'est le gel lavande 3 en 1, donc visage, cheveux et corps. Ça n'a pas d'odeur, hein, c'est pour le bébé, donc forcément il n'y a pas de parfum. Pareil, j'ai pris un paquet de lingettes. Alors clairement je vais le changer au liniment, c'est sûr, mais voilà, pour nettoyer, je sais pas s'il a régurgité ou des choses comme ça, ou voilà, j'ai pris le paquet de lingettes, c'est pas pour la place que ça me prend que je vais pas les prendre. Donc voilà pour lui, je pense qu'il est équipé, j'espère que c'est des produits qui lui conviendront surtout. Et j'ai essayé de prendre au mieux pour lui. Et ensuite, dernière chose de la valise et pas des moindres, les couches. Puisque dans ma maternité ils ne les fournissent pas, donc j'ai pris le paquet de couches. Je pense clairement qu'on en aura beaucoup, on n'utilisera pas ça en 3 jours, hein, on est d'accord, mais voilà, j'ai pris le paquet parce que je sais pas vraiment en avoir plus et les ramener. Donc c'est la taille, la première taille, la taille 1, donc voilà, j'ai pris les couches June. Donc c'est des couches que vous trouvez uniquement sur leur site internet. Elles ne sont pas commercialisées encore en boutique, donc voilà, c'est une fabrication française. C'est ma maman qui m'a fait découvrir ça et j'ai vu beaucoup d'avis, du coup on est parti sur ces produits et ces couches pour bébé. Donc voilà pour nous. Je pense que j'ai fait le tour de ma valise de maternité. Je pense que je vous ai tout dit, hein, si je dis pas de bêtises. Je pense que j'ai tout dit et que j'ai rien oublié. Vous, en attendant, n'hésitez vraiment pas à me dire s'il y a des choses qui vous paraissent nécessaires et que je n'ai pas mentionné. Ça sera vraiment avec plaisir que je écouterai vos conseils, parce que la valise de maternité c'est quelque chose d'hyper stressant, je trouve, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Après je sais, mon chéri, on n'habite pas très loin de la maternité, il peut venir à tout moment à la maison chercher quelque chose ou aller acheter quelque chose si on a oublié quelque chose, mais c'est vrai que j'ai peur de me dire d'oublier ci, d'oublier ça, de pas être prêt. Déjà que c'est quelque chose d'assez stressant, l'arrivée de bébé, donc voilà, j'ai vraiment pas envie d'oublier quelque chose, mais je pense qu'on est plutôt pas mal, je pense. Donc voilà, là je vais tout ranger, je vais tout clôturer maintenant, je ne vais plus toucher à cette valise. De toute façon mon terme maintenant est dans 11 jours, donc il va falloir que, voilà, que ça se concrétise, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire les filles si j'ai oublié des choses, vraiment j'écouterai vos conseils les plus... je prends tout quoi. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.